Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur la Franchise. La majorité des personnes qui sont abonnées à ma chaîne et les gens avec qui je travaille ou les gens que je connais dans les crypto-monnaies ont découvert les crypto-monnaies il y a 1 an et demi, 2 ans. Et j'en suis satisfait parce que tout ce que j'ai appelé comme j'ai apporté comme coaching, ils le vivent aujourd'hui. Ok? Et maintenant, vous expérimentez ce que c'est un bear market. Vous avez vécu le bull et vous avez vécu le bear market. C'est une très bonne expérience pour vous et vous devez en être fiers. Je sais que beaucoup ont des pertes irréalisées. Ça veut dire que vous avez vos cryptos actifs, mais quand vous faites une comparaison avec la valeur en dollars, vous avez perdu beaucoup. Par exemple, moi là, Christian, j'ai perdu environ 75% de la valeur de mes cryptos actifs que j'avais pendant le bull market. Ok? Je ne fais qu'acheter. Maintenant, quelles sont les leçons apprises pendant ce bear market? Ok? La première des choses que vous avez apprises, c'est que il ne faut pas croire aux individus. Il ne faut pas croire au bling bling. Il ne faut pas croire aux paroles. Il faut croire aux données, ok? Il faut croire aux données, les états de compte, le GitHub. Il faut faire des recherches pour comprendre mon projet, ok? Et je prends pour ça, ça vous permet d'éviter les scams. Par exemple, le cas FTX, ok? Ça, c'est le scam, un des scams les plus huilés de l'histoire des finances, ok? Il y a des grandes institutions financières aux États-Unis, au Canada qui ont mis l'argent dans FTX. Donc ils ont scammé même des experts dans les recherches d'investissement, ok? Donc il ne faut pas croire aux individus, ok? Si vous voyez quelqu'un de 22 ans, 23 ans qui n'a jamais eu d'expérience, qui n'a jamais géré les milliards, vous lui faites confiance, vous êtes bête. Je vous dis ça tout le temps ici, les gars. Je le dis avec expérience. Je vous ai dit, il ne faut jamais croire en personne. Personne, sauf en vous. Ok? Je n'ai jamais mis mon argent sur FTX. Je n'ai jamais mis mon argent sur FTT. Je ne crois pas aux individus. Ok? Donc, il faut faire très attention. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que vous avez appris pendant ce bull market, pendant le bull market et le bear market, c'est que même les grands projets peuvent mourir. Luna. Ok? Luna était un grand projet. Ok? Et moi, personnellement, j'ai perdu $30,000 sur Luna. Ok? Parce qu'il y avait les UST que j'avais mis à côté pour pouvoir réinvestir pendant ce bear market. Mais je les ai tout perdus. Mais c'est une leçon learn. C'est que même les grands projets peuvent mourir. Les projets à forts fondamentaux peuvent mourir. N'oubliez jamais ça. Donc, quand vous investissez, il faut investir l'argent que vous pouvez perdre. C'est que ça n'a aucun impact sur votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit. Investissez juste ce que vous pouvez perdre, c'est que ça n'a aucun impact sur votre vie, sur la vie de votre famille. Ok? Même les grands projets peuvent mourir. Ça, c'est la deuxième chose que vous avez apprise. La troisième chose, c'est que, et je l'ai toujours dit ici, 95% à 99% des projets dans les cryptos actifs sont les Ponzi. Ok? Ce sont les scams, ils n'ont aucun avenir. Et les gens qui le créent le savent. Ok? Et ça se détermine le plus souvent dans le bear market. Parce que pendant le bear market, ils n'ont plus assez d'argent pour pouvoir continuer à faire leur Ponzi et ils disparaissent. Ok? Vous avez le cas de Liam Lima. Ok? Vous avez le cas de beaucoup de shitcoins qui, si vous regardez, il n'y a plus de GitHub, il n'y a plus de développement, il n'y a même plus de développement. Depuis qu'ils l'ont créé, hein, c'était juste le white paper. Ils n'ont jamais rien fait. Il y a 12 000 projets que j'ai répertoriés il y a environ 6 mois. Et maintenant, avec la profondeur du bear, je suis sûr qu'il y a environ à 80 à 90% des projets où il n'y a plus de développement. Ok? Et vous avez toujours ces coins-là, ces shitcoins-là dans vos trucs. Et puis vous croyez que vous avez des crypto-monnaies. Donc, allez vous-même faire l'état de votre compte et déterminer ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Si vous avez les shitcoins, les gars, débarrassez-vous de ces conneries-là et achetez des bonnes crypto-monnaies qui seront ici dans 10 ans. Ethereum, Bitcoin, ok? C'est ça. Il faut être smart. Ça, c'est la troisième leçon, ok? La quatrième leçon, c'est que il ne faut jamais
et je le dis et j'insiste toujours dans mes vidéos, dans mes formations, ne laissez jamais vos cryptos actifs dans les échanges. Jamais. Ok? Même Binance, même Binance, ne vous fiez pas aux états de compte qu'ils publient. Si ce n'est pas audité par PricewaterhouseCoopers ou une entreprise spécialisée accréditée pour faire la comptabilité, ne croyez jamais en ce que vous voyez. Même Enron, c'était une grande entreprise américaine auditée, a fait faillite. Et puis tout le monde était surpris aux États-Unis. Ok, des milliards. Ok, ne croyez jamais en personne. La crypto-monnaie, la blockchain, par essence, est décentralisée. Il n'y a pas d'intermédiaire. Vous devez avoir ça dans vos clés Ledger. Je viens au Cameroun, je demande aux gens de commander leur clé Ledger, à qui j'offre même gratuit. Ça veut dire que je ne profite pas. Hein. J'achète, je transporte pour pouvoir vous revendre au prix net, sans profit. Les gens ne passent pas les commandes. Quelques gens passent les commandes. Il faut garder vos trucs dans des trucs, dans des clés offline comme Ledger, Trezor. Ok, personne n'a accès à ça. Même le gouvernement ne peut pas avoir accès à ça. Il n'y a que vous. Personne ne peut vous le prendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne laissez jamais vos trucs dans les échanges. FTX n'est pas l'échange. Il y aura d'autres échanges qui vont mourir. Vous allez voir. Donc, c'est la chose la quatrième leçon. Et la cinquième leçon, la plus importante, vous découvrez vous-même. Ok? Il y a certains qui paniquent, qui vendent. Il y a certains qui croient à leurs fondamentaux et qui achètent davantage. Il y a certains qui pensent que les cryptos sont qui confirment de plus en plus leurs préjugés que les cryptos actifs sont les Ponzi. C'est normal, mais ils ne réalisent pas que sur le marché financier, tous les véhicules d'investissement sont impactés. Que ce soit les actions, que ce soit l'immobilier, ok, que ce soit les cryptos actifs, que ce soit les bonds et autres. Tout est impacté, ok. Donc ça n'a rien à voir avec les cryptos actifs. Je vous ai donné les 5 leçons que vous avez apprises. Il y a plusieurs, mais ça c'est les plus importantes. Et maintenant, il faut en être fier. C'est une leçon pour vous. Pendant le prochain bull market, vous saurez comment vous préparer par rapport au bear market qui va s'annoncer. Ok? Bonne journée à vous. Ciao.